Shalom. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Adonai est notre Elohim. Soyez bénis. Nous sommes au temps du soir. Nos regards sont fixés sur Israël, sur l'Église, afin de vous annoncer la parole. En ouvrant le journal du ciel, qui est la Bible. Parce que cette Bible est notre absolu. Et notre Dieu suprême s'appelle Jésus. Soyez bénis, chers bien-aimés. Je suis le pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis votre frère. J'annonce rien que la parole. Je me base structurellement, rien que sur la parole. Mon alpha et mon oméga, c'est la parole de Dieu. Oh, alléluia. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Et nous sommes sur YouTube avec aussi une deuxième chaîne, Evami Tabernacle Jésus t'aime. La même chaîne, nous sommes avec elle sur Facebook. Abonnez-vous s'il vous plaît sur Facebook. Evami Tabernacle Jésus t'aime est notre page. Nous sommes une grosse communauté. Nous partageons la parole, nous aimons la parole. Nous nous entourons de la parole. Nous ne piochons que dans la parole. Nous ne mangeons que dans la parole. Soyez bénis, chers bien-aimés. Oh, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis, chers bien-aimés. Venez sur Evami Tabernacle Jésus t'aime et notre page sur Facebook. Nous sommes une communauté réunie autour de la parole de Jésus-Christ. L'évangile de l'aigle. Oh, alléluia. Soyez bénis. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Venez vous abonner, chers bien-aimés, Dieu vous aime. Alléluia. Je suis votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Venez vous abonner sur notre chaîne et partagez nos vidéos. Likez, commentez. Parce que nous sommes dans un voyage pour le ciel. Ne ratez pas ces jours-là. J'irai là-haut. Alléluia. Parmi les anciens, l'adorer avec les anges et les saints, avec ma famille, avec ceux qui aiment la parole de Jésus. Alléluia. Les jours de gloire nous attendent. N'oubliez pas de faire d'autres frères des abonnés, de faire d'autres sœurs des abonnés des Evami Tabernacle de Jésus t'aime. Parce que nous aimons la parole, nous. Et vous aussi faites-la aimer aux autres. La vie, c'est la parole de Jésus. Et en dehors de celle-ci, il n'y a point de vie.
bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis, chers bien-aimés. Qu'Adonai notre Père vous bénisse abondamment. Nous allons lire la parole de Dieu parce que notre thème de ce soir est Jésus-Christ, notre 7e ville de refuge. Écoutez ce que Yahweh dit. La parole de Dieu nous dit dans Nombre 35. Elle nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites leur héritage. Les Lévites ont leur héritage. Parce que c'est une dispensation de ceux qui servent dans les tabernacles. Je saute et je viens au verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé les Jourdains et que vous serez entrés dans les pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge. Ça, c'est un ordre de Dieu. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vous passerez les Jourdains, vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge. Vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge où on pourra s'enfuir. Le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre les vengeurs des sangs, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Au verset 15, on donne le nombre de ces villes. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël. Dans cette dispensation de la loi, dans cette dispensation de la lettre, Jésus-Christ ordonne, Dieu, Yahweh, Elohim, ordonne aux enfants d'Israël, à Moïse, qui les conduisait d'établir 6 villes de refuge, afin que celui qui se sentira coupable, ou celui qui aura été jugé coupable d'un acte quelconque, de meurtre, même d'une bousculade méchante, ou d'un meurtre involontaire, il devra fuir et aller se réfugier dans ces 6 villes. C'est pour que dans ces 6 villes-là, il soit intouchable, afin que lorsque le vengeur du sang viendra pour les juger, qu'il soit à l'abri. Mais dans cette dispensation de la loi était toujours dure. C'était une épée comme l'épée de Damoclès qui était sur leur tête. Dès qu'elle bronchait un peu, la loi les coupait. La conscience les condamnait même quand ils étaient dans des villes de refuge. Parce que les sangs de celui qu'ils auraient tué criaient toujours comme les sangs d'Abel. Criaient devant la face d'Élohim lorsque son frère Caïn avait versé son sang, avait tué son frère, l'avait tué lui son frère Abel. Et pourquoi les gens ne se demandent pas pourquoi Caïn était si mauvais? Parce qu'il avait une sémence satanique, une sémence du serpent, une sémence démoniaque. Son cœur était rempli de méchanceté. Dieu a dit à Caïn, Caïn, le mal est devant toi, domine-le.
Mais il ne pouvait pas parce qu'il n'en avait pas la force. Le mal était ancré en lui. La jalousie était ancrée en lui. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous sentez que le mal vous submerge, si le mal vous submerge, fléchissez vos genoux, invoquez le Seigneur et Dieu agira. Il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Nous reviendrons sur cette invocation de la grâce de Dieu. Le mal touche tout le monde. Le mal est comme un instinct. Parce que j'ai toujours dit que tant que la sémence adamique est en nous, la piqûre du péché nous tuera toujours. Lorsque tu es devant le mal est tentant, il est plus facile à exécuter que faire du bien. C'est pourquoi il y a une exhortation dans la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ lui-même nous dit, ne vous lassez jamais de faire du bien. Soyez un homme de bien, frère. Sois un homme de bien, ma soeur. Que le bien puisse dominer ton corps. Que le bien puisse dominer ton âme. Que le bien soit l'ami de ton esprit. Il faut qu'on dise, non, c'est un homme de bon esprit. Un homme du bien. Il a une belle âme, cet homme. C'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas le mal, qui n'aime pas patauger dans le mal, s'embourber dans les péchés. Aimer la parole de Dieu, c'est elle seule qui a la puissance de nous transformer. C'est elle seule qui a le pouvoir de nous transformer. Tant que nous serons dans cette chair, nous serons toujours tentés par le mal. Quand un homme comme l'apôtre Paul dit, le mal que je vais éviter, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je commets. Mais le bien que je voudrais qu'il soit ami de moi, il s'échappe, il s'évapore, il s'enfuit. Ça, c'est la nature de l'homme. L'homme est comme ça. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Tu trouveras des gens qui te haïssent pour rien. Tu trouveras des gens qui te disent, qui te poignardent dans les dos pour rien. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens qui parlent en bien des autres. Allez, comme exemple, sur les réseaux sociaux, vous verrez comment les gens se dénigrent entre eux. Même les enfants de Dieu. Non, frère. Nous sommes appelés à faire du bien. Nous sommes appelés à vivre dans le bien. Parce que Jésus-Christ est notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, notre guide. Nous devons marcher sur ses pas. Et en marchant sur le pas de Jésus-Christ, nous n'accomplirons que du bien. Parce que chaque fois qu'il s'est levé, l'homme de Galilée, pour aller accomplir un acte, c'était toujours un acte de miracle. Et il faisait du bien. C'est pourquoi les deux gars de Gethsemane, les deux gars qui étaient à Emmaüs, les gars d'Emmaüs, ils se disaient que cet homme était un homme du bien. Ils se lamentaient parce que cet homme était crucifié. Il a pris notre place. Mais ils ne savaient pas que cet homme-là était à côté d'eux. Parce qu'il parlait de lui. Quand tu parles de Jésus, quand tu parles de la parole de Dieu, le bien viendra. Parce que le bien a un nom. Et ce nom, c'est Jésus. Nul n'est capable de faire du bien sur cette terre sans la force de Jésus. Toute bonne œuvre, la Bible nous dit, vient de lui. Nous devons dépendre de lui. Quand l'apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, c'est pour que nous puissions nous attacher à la parole. Et cette parole qui était en haut, elle était descendue sur cette terre. Maintenant, elle habite en nous. Donc nous n'avons plus besoin
d'attendre qu'un ange descende pour secouer l'eau, pour que nous soyons guéris. Non, nous ne devons plus attendre qu'un ange descende et qu'il vienne pour nous dire « fais ceci, fais cela ». Non, nous avons la parole à nous. Cette parole nous exhorte à faire du bien. Faire du bien, c'est quoi, mon bien-aimé? C'est d'abord aimer Jésus et aimer son prochain. C'est ça les secrets, c'est ça les critères même de la foi. Croire à la parole de Jésus-Christ, à la puissance des transformations de cette parole qui pourra transformer ton âme méchante, ton âme pécheresse, avec la sémence pécheresse adamique. Caïn n'a pas pu dominer le mal et il a commis l'irréparable. Toi, aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, si seulement dans tes pensées, tu formules quelque chose, crois que tu l'as déjà accompli. Si tu es quelqu'un, donc tu l'as déjà tué. Dieu dit, comment pourras-tu, toi, m'aimer moi que tu ne vois pas, et haïr celui que tu vois, ton semblable? C'est pas possible, c'est impossible. Tu aimes Dieu, quelqu'un que tu ne vois pas. Et celui que tu vois, ton prochain, ton proche, tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes même pas ta famille. Tu n'aimes même pas tes amis. Tu n'aimes même pas tes collègues. Mais qui peux-tu aimer? Toi qui aimes Dieu. Aime tout le monde. Aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. C'est l'exercice le plus difficile. Mais c'est l'exercice qui nous sublime, qui sublime notre âme. Quand Dieu nous voit devant son trône, en train de prier pour ceux qui nous haïssent, pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui ne nous aiment pas, Dieu nous bénit. Parce que c'est des braises brûlantes que nous mettons sur leur tête. Lui ne veut pas de la mort d'un pécheur, d'un méchant. Ce qu'il veut, c'est la transformation, le changement, la repentance de ces pécheurs. Alors toi, ne souhaite pas le mal pour quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre. Ne souhaite pas le mal pour ton prochain. Sois dans le bien. Mais pour être dans le bien, il faut passer les Jourdains. Comme Jésus-Christ, comme Elohim avait dit à Moïse, lorsque vous passerez les Jourdains, passez les Jourdains dans ce sens ici, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous entrerez dans la parole, vous trouverez, vous vous ferez 6 villes de refuge. 6 villes. Or, 6, ce n'est pas le nombre de la perfection. Parce que Dieu n'avait pas dit à Moïse d'établir 7, parce que ce n'était pas encore le moment où la perfection devait descendre dans l'homme. Et alors, lorsque vous passerez les Jourdains, passer les Jourdains, c'est entrer dans la parole pour aller vers Cana. Quand tu passes les Jourdains, sache que l'objectif, c'est Cana. Oh, alléluia. Lorsque tu entres dans la parole, sache que l'objectif, c'est l'enlèvement. Oh, Jésus-Christ dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Oh, alléluia. C'est-à-dire, lorsque le diable vient, lorsque toi tu as déjà passé les Jourdains, sache que tu iras à Canaan. Mais il ne faut pas que le prince de ce monde trouve quelque chose de lui en toi. Le prince de ce monde, c'est le diable. Il ne faut pas qu'il trouve quelque chose de lui. La haine, la jalousie, la médisance, la désobéissance, des choses semblables en toi. Parce que ton objectif, c'est Cana. Et lorsque tu auras commis une erreur par imprudence, il y a une ville de refuge. La 7e, c'est Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand quelqu'un entre dans une ville de refuge, c'est pour chercher du repos, c'est pour qu'il soit à l'abri de la condamnation. Parce que la parole de Dieu dit,
pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation pour eux. Il n'y a point de condamnation en eux. Ils sont devenus une nouvelle créature. Ils sont devenus de nouvelles créatures. Tu viens en Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et maintenant, ton objectif, c'est Canaan, la terre promise. Et aujourd'hui, quand nous entrons dans la 7e ville des refuges qui est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Notre objectif maintenant, c'est Canaan. Canaan, c'est quoi? C'est la nouvelle Jérusalem. C'est le jour de l'enlèvement, lorsque nous irons à sa rencontre dans les ciels. Et nous serons toujours avec lui. Des réfugiés célestes éternels qui se sont réfugiés dans la parole. Parce que la parole est Dieu lui-même. Et Dieu donne cette parole à qui? À l'Église, épouse, à sa femme. Afin qu'ils viennent ces jours-là se rencontrer dans les ciels. Pour qu'ils soient pour toujours. Ensemble. Tu as des tourments des esprits. Tu as des tourments de maladie. Tu as ton cœur, même ton âme, ta nature te tourmente. Tes soucis te tourmentent. Il y a une ville de refuge où tu ne commettras plus ces choses mauvaises. C'est dans la parole de Jésus-Christ. Viens dans Jésus, viens en Jésus-Christ et tu auras la paix que le monde ne peut jamais te donner. Tu auras la sécurité que le monde ne pourra jamais te donner. Tu auras l'assurance que le monde ne pourra jamais te donner. Tu auras la guérison que les médecins, que les médicaments ne pourront jamais te donner. Tu auras la solution aux problèmes irrésolus des années et des années, même des problèmes spirituels ou matériels, des problèmes sociaux, des problèmes physiques, des problèmes académiques. Tu auras la solution en Jésus. Parce que lui est notre solution. Et il a prononcé une parole à la croix. Il a dit que tout est accompli. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Nous vous aimons beaucoup, chers bien-aimés. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Nous sommes votre frère. Et abonnez-vous sur Evami Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Et nous sommes sur Facebook. Evami Tabernacle Jésus t'aime. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Nous vous aimons beaucoup. Venez dans cette ville de refuge. Oh, alléluia. Ces jours-là, nous irons à sa rencontre dans notre ville de refuge. Nous serons avec lui pour toujours. Pour toujours. Oh, alléluia. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes votre frère. Nous dispensons la parole ecclésiastique, la parole simple, limpide, potable, pour vous amener dans la ville des refuges. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et nous sommes sur Facebook. Et Evami Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté. Nous avons la parole des cieux. Que Dieu bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager, chers bien-aimés, de liker, de commenter nos vidéos, et Dieu vous bénira. Jésus, oh alléluia, gloire à l'agneau. Soyez bénis, chers bien-aimés. C'est votre frère pasteur Isaac Kalonji de France.